Après avoir installé Matelot, vous pourrez le lancer. Matelot est un outil de model-based testing dont l'acronyme est Markov Test Logic. Créez un nouveau projet, par exemple nommez-le e-commerce. L'interface de Matelot est composée de 3 perspectives accessibles par les 3 boutons en haut à droite. La première est Édition, où vous pourrez éditer votre modèle, Génération, où vous pourrez générer l'ensemble des suites de tests de votre projet, et la partie Exécution, où vous pourrez exécuter et générer les cas de tests en mode online. Retournons sur la perspective Édition. Matelot est composé de différentes fenêtres que l'on peut déplacer, fermer, modifier, docker sur d'autres endroits. Et il y a aussi la possibilité, si vous avez plusieurs écrans, de déplacer une fenêtre pour la sortir sur un écran différent. Si vous êtes perdu dans vos fenêtres et que vous voulez revenir à l'état initial, faites bouton droit sur Édition, Reset, qui permettra de remettre la perspective par défaut. Dans la vue Project Explorer, on peut voir dans l'arborescence l'ensemble des chaînes composées du projet, ainsi que les profils statistiques, les différents rapports notamment de traçabilité avec les exigences, et les différentes suites de tests que l'on a enregistrées. La zone données permet de créer les données utiles pour le projet. De façon générale, toutes les données, sauf le type, peuvent être glissées-déplacées sur la transition. L'onglet Type permettra de créer les types énumérés ou les types structurés. L'onglet Data permettra de créer des variables globales, des constantes, les inputs pour la stimulation ou les outputs pour la vérification. Prenons l'exemple de la création d'un input numérique. Clic droit, Nouveau numérique, sur lequel nous allons ajouter des classes d'équivalence en cliquant sur Equivalence Class de la vue Properties, ajoutant 0, Split et 50. Puis, par drag and drop, on positionne directement l'input sur la transition, et dans la vue Outline, on reclique sur l'input, sur lequel nous pouvons faire la valorisation. Nous allons ici désactiver la classe d'équivalence 0 à 50. Cette distribution est rectangulaire. Il peut y avoir d'autres distributions, comme une gaussienne ou une valeur fixe. Pour les résultats attendus, il faut créer un output. De la même manière, clic droit, New numérique par exemple, et on positionne de la même façon l'output sur la transition, et on peut mettre par exemple que l'on attend comme résultat attendu, ici, une valeur fixe à 45. Regardons les exigences en cliquant sur Requirement. Pour créer une nouvelle exigence, c'est clic droit sur Spécification de document. On peut créer alors un label, R1 par exemple, et une description, par exemple description. Puis, on peut, par drag and drop, associer l'exigence à la transition en positionnant l'exigence sur la transition. Cliquons sur Fonction de traitement. Les fonctions de traitement permettent de calculer automatiquement soit des stimulations, soit des vérifications. Nous allons ici multiplier par un nombre l'input afin de mettre le résultat dans le résultat attendu. Pour cela, faites clic droit sur Traitement de Function Library, New Static Function, prendre, multiplier, puis positionner multiplier sur le nouvel input, multiplier à 2 paramètres, A et B. On peut régler en cliquant sur A directement les paramètres en bas, ou bien par drag and drop, on peut prendre la valeur A, que l'on va multiplier par une valeur B, on va mettre par exemple 5, et le résultat attendu, on le mettra dans la transition output. Regardons les attributs qui permettent d'ajouter des attributs dans le projet, comme le nommage automatique des suites de tests. Par clic droit sur Attributes Library, Test Suite Name, qui va être créé automatiquement un Test Suite Name 1, et lorsque l'on va positionner ce Test Suite Name 1 sur une transition, lorsque l'algorithme de Matelot va rencontrer Test Suite Name 1, il commencera le nommage du début du cas de test par exemple, Test Suite. On pourra créer autant d'attributs que l'on veut, par exemple Test Suite Name 2, qu'on va repositionner aussi sur une transition.
Et nous allons demander cette fois-ci de prendre comme deuxième partie de nommage du cas de test l'input 1 dont nous allons prendre la valeur de sa classe d'équivalence. La valeur de la classe d'équivalence pouvant être réglée dans Data, New Input, Equivalence Class. Par défaut, c'est EC0, EC1, EC2. Et nous pouvons dire par exemple négative ou positive sup 50. Voyons maintenant le dernier onglet Test Platform. Cet onglet permet de générer du script automatiquement. Nous allons pour cela créer une nouvelle plateforme, puis nous allons lui indiquer le nom des fichiers qui seront à générer. Par exemple, un fichier par défaut, file.txt. Nous lui ajoutons une opération de test qui va être associée à un morceau de code, de script, que l'on va régler sur script file pass. Si ce morceau de script n'existe pas encore, nous pouvons l'ajouter en créant un nouveau répertoire, par exemple scripting, auquel nous ajoutons un nom, par exemple opération 1. Puis, nous pouvons créer un nouveau paramètre, par exemple input. Nous pouvons alors éditer directement ce code dans Matelot, avec le bouton droit Edit, taper la portion de code qui sera générée dans le fichier du scripting, et insérer les paramètres en faisant CTRL espace, pour aller sélectionner les paramètres du modèle ou rappeler le paramètre input. Puis glisser, déplacer l'opération sur la transition et affecter sur le paramètre input, par exemple, le new input que nous avions créé précédemment. Enregistrez le projet en cliquant sur les disquettes en haut. Si vous souhaitez revenir à une version antérieure de votre modèle, ouvrez l'historique et sélectionnez un des enregistrements automatiques que Matelot réalise toutes les 15 minutes. Regardons maintenant comment gérer le modèle. Pour renommer une transition, il faut cliquer dessus et, dans la vue Editor Properties, renommer. On aurait pu aussi appuyer sur F2 qui permet de saisir directement les informations sur le modèle. Pour ajouter un nouvel état, c'est bouton droit State ou depuis la barre des menus. F2 pour renommer, par exemple, State 1. La sélection est toujours en mode état et on peut créer State 2. Pour revenir en mode sélection, c'est bouton droit Select. Vous pourrez alors déplacer une transition en sélectionnant ses extrémités. Pour créer une nouvelle transition, c'est bouton droit Link. Dans ce mode, vous pourrez créer plusieurs transitions les unes après les autres et renommer les transitions si vous le souhaitez, par exemple Loop. Vous pouvez réaligner le modèle en déplaçant les états ou bien en utilisant automatiquement les icônes permettant les alignements. Et recréer d'autres transitions toujours par bouton droit Link. Par exemple, branche 2. Pour associer une macro-chaîne à Step 2, double-cliquez sur Step 2. Une fenêtre s'ouvre et vous demande le nom de la macro-chaîne à créer qui prend par défaut le nom de l'état que l'on double-clique. Créez par exemple un état A, un état B et deux transitions GoToA et GoToB. Lors de la création de la macro-chaîne State1, cela a créé automatiquement une arborescence dans le Project Explorer. On peut aussi associer cette nouvelle chaîne à un état existant, comme State1 par exemple, par un simple glisser-déplacer sur la zone macro-chaîne de l'état sélectionné. Passons à la génération en cliquant sur la perspective Génération. Sélectionnez ici une nouvelle stratégie en cliquant sur New Strategy et vérifiez ici que la chaîne et ces deux sous-macro-chaînes soient bien sélectionnées. Choisissons un algorithme, par exemple Minimum Arc Coverage, qui signifie le chemin le plus court pour tester toutes les transitions. Ici, deux suites de tests ont été générées, avec pour l'une d'elles la règle de nommage qui avait été réalisée avec les test suite name. Double-cliquons sur la première test suite pour l'ouvrir et voir son contenu. En bas se trouve l'onglet HTML Viewer qui permet de voir le cas de test de façon graphique. Vérifiez que la suite de tests obtenue, ces pas de test, ces différentes stimulations et vérifications, exigences et attributs, correspondent bien à la stratégie que nous avons modélisée dans Matelot. Si certains steps sont vides et que vous souhaitez qu'ils disparaissent, retournez dans Édition et décochez le test step, ainsi ils n'apparaîtront plus à la prochaine génération. Afin de générer la traçabilité des exigences, retournez dans le module Génération, sélectionnez les test suites
sélectionnez toutes les test suites en faisant CTRL A, ajoutez-les au projet. Les suites de tests sont enregistrées dans Matelot, puis dans le Project Explorer, faites clic droit, Requirements Coverage, puis sélectionnez soit un rapport pour chaque suite de tests les exigences, ou bien pour chaque exigence les suites de tests associées. On obtient le rapport des exigences, avec ici qu'une seule exigence. Afin de générer les scripts, faites un clic droit sur les suites de tests générées, puis Export Test Suite to Script. Enregistrez les suites de tests dans ce répertoire par défaut, et deux possibilités, soit enregistrer un script par suite de tests, ou soit fusionner l'ensemble des suites de tests pour ne faire qu'un seul grand fichier. Faites Finish. La suite de tests qui contient la transition automatisée a bien généré un fichier. Ce fichier contient 2 fois l'appel de la fonction d'automatisation.